Et je vous invite à de nouveau ouvrir vos Bibles. Donc on va lire Actes chapitre 17, donc sur lequel Daryl va nous apporter la parole. Et donc on va commencer à lire à partir du verset 15 jusqu'à la fin. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discours ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage, en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, mais s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne toute la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denys, l'aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Je vais maintenant laisser la place à Daryl qui va nous apporter le message. Alors, je vous propose de faire une petite pause aujourd'hui sur cette série qu'on avait commencée dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 9, sur la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Juste une petite pause parce que en ce moment je lis le livre des Actes et j'ai vraiment été touché par ce passage. Comment est-ce que Paul à Athènes se comporte, ce qu'il voit, ce qu'il fait, la manière dont il parle avec ses Athéniens. Je me suis dit c'est peut-être un encouragement pour nous dans notre manière de vivre notre foi au XXIe siècle. Juste l'explication d'un mot avant de commencer.
Paul est donc à Athènes et il y a des philosophes qui sont en face de lui. On nous dit que ce sont des épicuriens et des stoïciens qui se moquent de lui et qui disent qui est dans ce discoureur. Ce mot, c'est pas du tout un compliment, c'est vraiment une insulte. Le mot, littéralement en grec, c'est un mot qu'on utilise pour parler d'oiseaux qui picorent des graines. Que veut dire cet homme qui picore des idées à gauche, à droite et qui les recycle? Une manière de dire que tout ce que Paul raconte, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, donc je vous propose de réfléchir ce matin sur ce texte de Acte 17. Je vous invite à prier avant de commencer. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes d'étudier ta parole. Nous te prions, Seigneur, toi qui es Dieu, qui es souverain sur toutes choses. Tu sais tout ce qui a été préparé, mais tu sais aussi comment tu veux parler à nos cœurs. Dirige toutes choses, Seigneur, et dispose nos cœurs à te connaître encore mieux. Que l'objectif ultime ne soit pas forcément de l'activisme, mais de voir en notre Seigneur Jésus ce que personne d'autre n'est. Que la gloire te revienne, notre Seigneur, dirige toutes choses, passe au-dessus de mes faiblesses, et que vraiment nous soyons richement encouragés dans cette vie de gracier que tu nous offres en Jésus. Amen. Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus? C'est vraiment une grande question. C'est une grande question, peut-être pas la question qu'on se pose tous les matins quand on se réveille, mais c'est une question à laquelle on est confronté dès qu'on allume la télévision, dès qu'on suit la radio. Si on passe quelques minutes à discuter avec les gens qui sont autour de nous, nos voisins, nos collègues, forcément nous sommes confrontés à cette question. Comment être chrétien dans une culture qui ne l'est plus? Une culture qui était chrétienne avant, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Est-ce qu'il faut combattre le monde moderne pour se réfugier derrière les murs de nos églises? Parce que quand même, avant c'était mieux, il y avait des valeurs. Ou est-ce qu'il faut voir l'Occident se cacher et voir l'Occident s'écrouler, comme les moines voyaient l'Empire romain s'écrouler à l'époque? Ou est-ce qu'à l'inverse, il faut assimiler notre culture plutôt que de la condamner simplement? On se demande parfois, mais vraiment très concrètement, où est la frontière entre l'engagement dans le monde et le désengagement, entre l'acceptation de tout ce qui se passe dans notre culture et le rejet? Comment est-ce qu'on devrait se comporter en tant que chrétien face à tout ce qui se passe autour de nous? Jésus nous dit, nous devons être dans le monde sans être du monde. C'est une bonne punchline, mais comment comprendre tout ça? Ça veut dire quoi concrètement? Et c'est ce qu'on va voir, on va essayer de voir ce matin en observant donc Paul à Athènes, dans une culture complètement païenne. Et ce qu'on va voir, on va le voir en 4 points. D'abord, ce que Paul a vu à Athènes, ce que Paul a ressenti à Athènes, ce que Paul a fait et ce que Paul a dit, en 4 points qu'on verra ce matin. Donc, ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit à Athènes. Ça devrait nous aider un tout petit peu, je pense, dans notre vie personnelle. Premièrement, ce que Paul a vu à Athènes, lorsqu'il arrive dans cette ville. C'est le verset 16. Il nous est dit, Paul a vu une ville vouée aux idoles. Quand Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Qu'est-ce que Paul est en train de faire? Je ne sais pas si vous avez suivi la lecture. Voilà Paul donc, qui arrive à Athènes. Vous l'aurez compris, il est en train d'attendre Silas et Timothée qui doivent le rejoindre. Que fait-il alors? Plutôt que de faire le tourisme, de visiter le Parthénon qui existe encore aujourd'hui à Athènes, qui existait déjà, ça faisait 500 ans déjà que ça existait à l'époque de Paul. C'était une ville magnifique. Il aurait pu aller faire du tourisme. Mais qu'est-ce qu'on nous dit au verset 17? Chaque jour, il s'entretenait dans la synagogue avec les Juifs, avec les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Autrement dit, il ne se rend pas juste
là où il y a des croyants ou des gens croient en Dieu dans la synagogue, dont l'équivalent serait l'église moderne aujourd'hui. Il ne va pas seulement où il y a des chrétiens, mais il va sur la place publique. Il va sur la place publique. Alors, le problème qu'on a aujourd'hui avec ce mot place publique, c'est qu'il n'existe presque pas d'équivalent moderne. Ce que c'était la place publique dans l'Empire romain, c'est ce qu'on appelait l'agora. L'agora. Qu'est-ce que c'était l'agora d'Athènes? Par exemple, c'est là-bas que Paul se rend. Un commentateur nous dit que l'agora, sur cette place, sur l'agora, vous trouviez des temples, des tribunaux, des bureaux de la fonction publique, des librairies, des salles de concert, des gymnases, des théâtres, des galeries d'art. En bref, qu'est-ce que vous allez trouver sur l'agora? Tout le monde. Tout le monde. On pouvait trouver tout le monde sur l'agora. Réfléchissez, il n'y avait pas de technologie. Il n'y avait pas d'Internet. Si vous vouliez avoir les nouvelles du monde, vous n'avez pas la presse qui arrivait chez vous ou bien juste vous connecter sur Internet. Il fallait aller sur l'agora. C'est là que les nouvelles s'échangeaient. C'est sur l'agora qu'on pouvait acheter, qu'on pouvait vendre. Si vous vouliez passer un marché, il fallait être sur l'agora. Sur cette place, vous aviez le maire qui débattait, vous aviez les musiciens qui jouaient de la musique, vous aviez des philosophes qui discutaient. Tout avait lieu là, sur l'agora. C'était l'espace public, la place publique. Et c'est là que Paul se rend, sans dissimuler sa foi. Ses convictions religieuses, sa foi, Paul les fait entrer dans l'espace public. Et ça, aujourd'hui en France, s'il y a bien quelque chose qu'on vous demande de ne surtout pas faire, c'est ça. Faire rentrer vos convictions religieuses dans l'espace public. Tout le monde, ou presque, de votre voisin au ministre, je ne sais pas si vous écoutez parfois les discours, c'est vraiment ça. Tout le monde a cette idée que la religion, votre foi, c'est quelque chose qui doit rester dans la vie privée. Ça appartient à votre vie privée. Ça te fait du bien, tu peux croire ce que tu veux. Si ça te rend heureux, tu peux avoir les convictions que tu veux, mais ne t'avise surtout pas de faire rentrer ces convictions dans l'espace public. Or, ce n'est pas ce qu'on voit ici. Ce n'est pas ce qu'on voit ici, et ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Est-ce que vous vous souvenez du Proverbe chapitre 1 où on nous parle de la sagesse, de la vérité de Dieu, de l'évangile, la sagesse de Dieu. Proverbe 1 nous dit, la sagesse chuchote dans les maisons, murmure dans la sphère privée. Est-ce que c'est ce qu'on lit? Non! La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places publiques, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, à l'entrée des portes de la ville, là où le maximum de personnes passent. La sagesse de Dieu, l'évangile, doit informer notre vie publique. L'évangile doit informer notre manière de vivre au quotidien, notre manière de travailler. L'évangile doit informer notre manière d'aller au cinéma et de regarder un film. L'évangile doit informer notre manière de voter et ainsi de suite. Peut-être vous vous dites, oui, je sais tout ça, je ne peux pas privatiser ma foi si ça peut transformer la vie de quelqu'un autour de moi. C'est vrai, mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parler de Jésus, en fait, c'est plutôt le bout de la chaîne, entre guillemets. On va y arriver, mais il y a des étapes avant ça. Qu'est-ce que c'est que vivre en tant que chrétien dans une culture qui ne l'est plus aujourd'hui? Annoncer Christ, c'est vraiment la fin. Mais il y a plusieurs étapes avant. Avant de crier dans les rues, avant d'élever sa voix dans les places publiques, qu'est-ce que Paul fait lorsqu'il est à Athènes? Il observe, il contemple, il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une ville vouée aux idoles. Une vie complètement vouée aux idoles. Bien sûr qu'il y avait des idoles à Athènes. Il y avait des statues partout, même aujourd'hui encore. Si vous allez à Athènes, vous allez voir des statues partout.
Vous allez voir une statue d'Aphrodite, la déesse de l'amour ici, puis quelque part plus loin au coin de la rue, une statue d'Apollon. Bien sûr qu'il y avait des idoles à Athènes. Il y avait des statues. Mais ça va un peu plus loin que simplement des statues. Parce que le verbe qui est utilisé ici, voir, a le sens plutôt d'observer, de regarder au-delà de l'apparence. Et là, on a une clé pour être chrétien dans une culture qui ne l'est plus aujourd'hui. Notre premier engagement dans l'espace public, c'est de démasquer toutes les idoles modernes. Voilà la première chose lorsqu'on vit dans une culture qui n'est pas chrétienne, de démasquer toutes les idoles modernes. Paul a observé que derrière toute œuvre artistique, derrière tout gouvernement, derrière toute philosophie, il y a des idoles. Qu'une chose qui est bonne, comme l'amour, comme l'argent, le succès ou la santé, que toutes ces choses qui sont bonnes en elles-mêmes peuvent devenir mauvaises. Ça devient quelque chose d'ultime dans nos vies. Et Paul voit en fait que l'idolâtrie ne se limite pas simplement au fait d'avoir des idoles, d'avoir des statues chez soi. Des statues devant lesquelles on se prosterne. Et c'est pourquoi Paul dit ailleurs que la convoitise est une idolâtrie. Si vous désirez tellement quelque chose, la reconnaissance, le succès, la famille, l'amour, vous désirez ça et vous focalisez toutes vos attentes dessus, que vous vivez pour ça et non pour Dieu, en fait, c'est votre Dieu, c'est une idole. Quelle que soit la chose que vous aimez plus que Dieu, c'est chez votre Dieu, c'est une idole. Vous voyez, on doit apprendre, comme Paul, à voir derrière les choses, à voir derrière tous les aspects de notre culture. On doit apprendre à démasquer toutes nos idoles modernes. Sinon, ces idoles vont finir par entrer dans nos vies. On a un exemple dans la Bible, on a lu tout à l'heure cet exemple de Naaman, que Samuel nous a lu tout à l'heure. C'est l'exemple de quelqu'un qui, après avoir été transformé, démasque les idoles de sa propre culture. C'est la première chose. Dans 2 Rois 5, je ne sais pas si vous vous souvenez de la lecture, donc Naaman, il est premier ministre de Syrie, c'est un homme important, un poste à responsabilité, il était païen, mais il était aussi lépreux. Voilà donc il vient en Israël un jour et Dieu le guérit. Au point où Naaman se convertit, il va jusqu'à dire « Je reconnais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. » Tout ça, c'est environ 900 ans avant notre ère. Ça date de longtemps. Mais Naaman, il a rencontré le vrai Dieu. Il a été purifié dans son corps, il a été purifié dans son cœur. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Il vient d'un peuple très idolâtre. Mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Naaman, qu'il a connu le vrai Dieu? Il y a 2 choses que Naaman ne fait pas. La première chose, c'est qu'il ne dit pas à Élisée, « S'il te plaît, Élisée, laisse-moi rester ici. Franchement, je ne veux pas rentrer. Mon peuple, c'est vraiment un peuple de païens idolâtres. Si seulement tu savais quel était mon métier en tant que premier ministre, à chaque fois que le roi rentre dans le temple de Rimon, c'était le dieu de la Syrie, je dois rentrer avec lui. Et lorsqu'il se prosterne, je dois me prosterner avec lui. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais plus pouvoir faire ça. Je connais le vrai Dieu. Comment est-ce que je vais mettre le genou à terre, sachant qui est le vrai Dieu? Je t'en prie, Élisée, laisse-moi rester. » Il ne dit pas ça. Il ne dit pas non plus, à l'inverse, « Pas de problème, je vais faire mon travail comme avant. J'ai rencontré le vrai Dieu, mais ça n'a pas besoin de faire la différence. Je vais rester, je vais faire mon travail. Je garde mes convictions pour moi, sans faire de vagues, et tout ira bien. » Il ne dit pas ça. Il n'évite pas sa culture. Il ne capitule pas devant sa culture. Il ne fuit pas le monde. Il ne privatise pas sa foi. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait, c'est assez bizarre, mais je pense que le principe derrière est intéressant. Il demande de la terre d'Israël à Élisée, des sacs de terre ramassés en Israël. Il dit, donne-moi toute cette terre, comme ça, à chaque fois que je vais rentrer dans le temple de Rimon avec le roi, c'est mon travail,
Je n'ai pas le choix. À chaque fois que je vais rentrer dans le temple de Rimon, je vais mettre un peu de la terre d'Israël au sol et je vais me mettre à genoux dessus. Comme ça, ce sera clair aux yeux de tout le monde que je ne me prosterne pas du tout devant Rimon, mais devant le Dieu d'Israël. Je suis Premier ministre, ça fait partie de mon travail, je vais le faire, je vais rentrer, je vais continuer à faire mon travail, mais je ne me prosternerai pas devant Rimon. C'est très créatif, mais on voit le principe qu'il y a derrière. Je vais aller au temple de Rimon, mais je ne vais pas sacrifier à Rimon. Jamais. Rimon, parce que c'était le dieu de la Syrie, lorsque tu te prosternes devant Rimon, en fait, tu te prosternes devant ton pays. Tu adores ton pays. Et Naaman dit, je vais rentrer, je vais continuer à servir mon pays, mais je vais arrêter d'adorer mon pays. Les intérêts de ma nation sont toujours aussi importants à mes yeux, mais ils n'auront plus de valeur ultime pour moi. Ce ne sera plus mon idole. Ce ne sera plus mon idole, mon pays. Voilà l'idée derrière comment Naaman fait pour démasquer les idoles derrière sa culture au lieu de fuir sa culture. Démasquer nos idoles. Prenons un exemple un peu plus moderne dans la vie de tous les jours. On a parlé tout à l'heure de films et de cinéma. Parfois, lorsqu'on regarde la télé, on est souvent un peu confronté à des programmes qui montrent un degré d'immoralité. Parfois, c'est juste laid. Et parfois, ce n'est pas forcément des choses immorales. Parfois, c'est juste des choses qui sont mises en valeur, comme l'argent dans beaucoup de films maintenant, le succès, ou bien l'amour à tout prix, trouver le prince charmant, des choses qui sont mises en valeur, en fait, on ne se rend pas compte de ce qui est derrière. Et parfois, on entend dans les milieux chrétiens, est-ce qu'on peut encore aller au cinéma, regarder des films? C'est souvent des questions qu'on se pose. Et il y a des chrétiens, et j'en connais beaucoup, qui disent souvent que je regarde des films seulement qui ont de bonnes valeurs chrétiennes. Mais le problème avec ça, c'est que si vous faites ça, vous n'allez jamais rien regarder du tout. Parce qu'on vit dans une culture qui n'est plus chrétienne. On vit dans un monde qui n'est plus chrétien. Et vous n'allez jamais rien montrer à vos enfants. Jamais. Paul n'a pas attendu que toutes les idoles soient abattues à Athènes avant d'aller sur la place publique. Il est allé sans baisser sa garde. Il a observé, il a vu derrière ce qui se cache derrière. Parents, est-ce que vous montrez des films à vos enfants dans le sens où vous les asseyez devant la télévision et vous partez? Ou est-ce que vous vous asseyez avec eux pour voir ce qui est derrière, pour voir l'idéologie qu'il leur a transmise? C'est quoi les idoles qui sont derrière ce qu'ils regardent? Et puis discuter avec eux. C'est ça que ça veut dire concrètement, voir derrière les idoles cachées derrière notre culture. Donc Paul arrive à Athènes et la première chose qu'il voit, il observe, il regarde derrière, il voit ce qui se cache derrière cette ville. C'était une ville vouée aux idoles. Deuxièmement, ce que Paul a ressenti à Athènes. Verset 16 toujours. Il nous est dit, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter en contemplant cette ville. Ou dans d'autres traductions, il avait l'esprit exaspéré. En bref, Paul a ressenti un mélange d'émotions assez complexe lorsqu'il voit cette ville vouée aux idoles. John Stott, c'est un pasteur anglais qui commente dans ce passage et il dit ceci, qui est intéressant pour notre réflexion. Il dit, la raison pour laquelle nous ne parlons pas comme Paul, c'est parce que nous ne ressentons pas ce que Paul a ressenti à Athènes. La raison pour laquelle nous ne parlons pas comme Paul, c'est parce que nous ne ressentons pas ce que Paul a ressenti. Autrement dit, nous devons ressentir ce que Paul a ressenti à Athènes pour pouvoir vraiment être engagés dans le monde d'une manière efficace. On ne peut pas rester dans l'indifférence à la vue
de tout ce qui se passe dans notre culture. Alors, quelles sont ces émotions que Paul a ressenties à Athènes? Qu'est-ce qu'il a ressenti au-dedans de lui? Comment comprendre ce mot? Le problème, c'est que ce mot est assez difficile à traduire. Dans vos traductions, c'est exaspéré, irrité, bouleversé dans son âme. Beaucoup de personnes pensent que Paul était juste en colère. Je ne pense pas que ce soit tout à fait exact. En fait, le mot dont il est question ici est généralement utilisé dans l'Ancien Testament pour faire référence à ce que Dieu ressent lorsque son peuple est dans l'idolâtrie. Je vais vous lire un exemple dans Ésaïe 65. Ésaïe 65, on lit ceci. « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, qui ne cesse de me provoquer en face, dans certaines versions, et en anglais aussi. Pourquoi? Sacrifiant dans les jardins l'idolâtrie et brûlant de l'encens sur les briques. La raison pour laquelle je suis provoqué, dit le Seigneur, c'est parce qu'ils font des sacrifices à des faux dieux. Il est irrité en face. Je suis un Dieu jaloux, dit le Seigneur. Tu ne te prosterneras pas devant de faux dieux, parce que l'Éternel est un Dieu jaloux. On est toujours un peu gêné lorsqu'on parle de jalousie de Dieu. Je peux comprendre, parce qu'à chaque fois que nous, on parle de jalousie, ce mot a le sens d'envier quelqu'un qui a quelque chose que nous, on n'a pas. En général, c'est ça. Je suis jaloux parce qu'il a une belle voiture, ou bien je suis jaloux parce qu'il a une belle maison. Je suis jaloux de la beauté de quelqu'un, c'est un péché. C'est un péché dans la Bible. Mais Dieu n'est pas envieux. Dieu n'est pas envieux de quelqu'un qui a quelque chose dont il aurait besoin et qu'il n'a pas. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Cette jalousie de Dieu ici est différente. Si on veut un exemple assez humain, c'est ce que ressent, par exemple, une femme lorsqu'elle apprend que son mari flirte avec une autre femme. C'est son droit d'être jalouse. Son mari lui appartient à cause de l'alliance du mariage. C'est une relation exclusive. Et de même, la louange, l'honneur, l'adoration appartiennent à Dieu seul, parce qu'il est le seul qui en est digne. Et c'est pourquoi Dieu a toutes les raisons d'être jaloux lorsqu'on prend l'honneur, la louange, l'adoration qui lui est due, on le donne à une créature ou à quelque chose d'abstrait. On le donne à des idoles qui ne sont rien alors qu'il a tout fait. Dieu est un Dieu jaloux. Peut-être ce matin, vous vous reconnaissez pas comme chrétien du tout et vous vous dites « Ah, c'est trop demandé. Il faut absolument que je vienne à Dieu parce qu'il est un Dieu jaloux. » Et vous ne comprenez peut-être pas pourquoi. Vous estimez que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous êtes votre propre Dieu. Réfléchissez une seconde avec moi. Dieu, il a fait toutes choses, la Bible nous dit. Il a tout fait. Il a fait l'être humain à son image, à sa ressemblance. C'est pourquoi nous sommes au-dessus de toutes les autres espèces dans la création. Il a fait la nature. Il a fait l'univers, mais tellement parfaite que la Terre soit bien positionnée, qu'elle soit bien positionnée dans sa rotation autour d'elle-même, dans sa révolution autour du Soleil, de manière à ce qu'on ait le jour et la nuit qui s'alternent, de manière à ce qu'on ait les 4 saisons. C'est lui qui a fait chaque cellule de ton corps, qui a façonné chaque neurone de ton cerveau. Cette réflexion que tu peux avoir en ce moment est possible parce que lui, il le veut. Tes poumons inspirent et expirent chaque seconde sans que tu ne saches comment et pourquoi. Ton cœur pompe et fait circuler le sang dans tous les autres organes. Chaque jour, tu dors et tu te réveilles de manière automatique sans savoir comment et pourquoi. C'est de lui que vient la vie,
le mouvement et l'être, comme Paul va le dire tout à l'heure dans son discours, imaginez tout ça. Mais au lieu de se tourner vers lui et dire « Tu mérites toute ma reconnaissance, toute ma louange, tu as fait toutes choses », qu'est-ce que nous faisons? Nous vivons comme s'il n'existait pas, comme s'il n'avait jamais parlé. Nous érigeons des petits dieux, des faux dieux dans nos vies. Et nous donnons à ces faux dieux toute l'honneur, toute la louange, toute la gloire qui est due à Dieu, nous leur donnons. Toutes les prérogatives qui appartiennent à Dieu, nous les leur donnons. Les hommes essaient sans cesse de prouver l'inexistence de Dieu, mais ils donnent à des petites choses autour d'eux toutes les prérogatives qui appartiennent à Dieu. Tous vos sacrifices, tout votre temps, toute votre attention, vous le consacrez à ces petits dieux qui ne sont rien. Dieu est un Dieu jaloux, la Bible nous dit, parce qu'il est dans tous ses droits et il a fait toutes choses, nos vies lui appartiennent. Et donc lorsque Paul voit ça à Athènes, cette idolâtrie ambiante, il est jaloux de la jalousie de Dieu, une sainte jalousie. Sommes-nous bouleversés par l'idolâtrie ambiante en tant que chrétiens? John Stott, ce pasteur anglais, il ajoute ceci. Il dit, « Nous ne parlons pas comme Paul a parlé parce que nous ne ressentons pas ce que Paul a ressenti. Nous prions constamment que ton nom soit sanctifié sans vraiment savoir ce que nous disons et sans nous inquiéter que son nom soit largement déshonoré. » Paul a vu les choses de la manière dont Dieu les voit. Voilà un homme comme le Seigneur Jésus, quand il voyait les foules s'égarer comme des brebis perdues sans berger, était ému de compassion, pris par les tripes. Qu'en est-il de nous? Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, les nouvelles. Donc, il y a un débat en ce moment, sur les plateaux télé, un débat parce qu'il y a un nouveau mot qui a été ajouté dans le dictionnaire. C'est le pronom personnel IL. I-E-L. C'est la contraction du il et du elle. On nous dit que c'est un prénom qui est neutre parce que c'est pour les personnes qui se reconnaissent comme non-binaires. C'est-à-dire, ils se reconnaissent comme ni masculin ni féminin. Et il y a un débat en ce moment. Certains sont pour, parce que, voilà, les libertés, on est libre de faire ce qu'on veut. D'autres sont contre, parce qu'on trouve que la langue française est instrumentalisée pour imposer une idéologie. Nos enfants vont utiliser ces dictionnaires. Ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix d'accepter ou de refuser. Mais il y a une idéologie derrière. Quand vous voyez ça, quand vous voyez tout ça dans les médias, parce qu'il y en a des débats comme ça tout le temps, qu'est-ce que vous ressentez au-dedans de vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes indifférent? Ça ne vous dit rien? Ou est-ce que vous avez peut-être une sorte d'indignation pieuse? Oh, tout va à la dérive, c'était pas comme ça avant. Ou bien, est-ce que vous avez vraiment une sainte jalousie pour la gloire de Dieu qui est tout simplement bafouée dans notre pays? Et puis une vraie compassion pour ces gens qui se perdent et qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin que Dieu se révèle à eux. Paul a vu des idoles, Paul a ressenti une sainte jalousie. Et troisièmement, ce que Paul a fait à Athènes. Qu'est-ce que Paul a fait à Athènes après avoir vu ça? Il a vu des idoles, il a ressenti une sainte jalousie et il est parti en courant. C'est ce qu'on lit, verset 17. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Littéralement, il raisonnait avec eux. Il raisonnait avec eux. Il n'est pas venu dans l'espace public pour prêcher
l'évangile en 5 points, tac, 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 je te balance ça sur le visage et tu fais ce que tu veux avec. Paul n'a pas fait ça. Il s'est entretenu avec les gens, il a raisonné avec eux, et c'est un point assez important, parce que le message de l'évangile, c'est un message qui est très simple. C'est le plus simple de tous les messages. S'il faut le résumer en 2 mots, ce serait tout simplement Christ crucifié, comme Paul le dit dans sa lettre aux Corinthiens. Christ crucifié. C'est-à-dire, Dieu a tant aimé le monde, comme dit Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut être réconcilié avec Dieu à travers la mort de Christ. C'est un message assez simple. Mais dans un monde païen, comme celui de Paul, ou bien dans un monde qui n'est plus du tout chrétien comme le nôtre, pour que les gens comprennent ça, Christ crucifié, parfois il faut commencer loin, et même très, 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 très loin, pour que les gens comprennent ce simple message. Des questions simples. Qui est Dieu ? De quel Dieu est-ce qu'on parle ? Les gens ont dans l'esprit quelqu'un qu'on appelle le bon Dieu, souvent en France, qui est une sorte de vieux papy un peu faible, qui n'arrive pas à faire son travail, qui est de rendre les hommes le plus heureux possible, parce que les hommes sont les vrais dieux et lui, il est le serviteur. Voilà comment on voit Dieu en France. Si seulement ils savaient qui était ce Dieu qui est comme un feu dévorant, qui a fait toutes choses, qui tient la création par ses mains, s'il lâche une seule seconde, il n'y a plus rien. S'ils le savaient. Des questions assez simples. Qu'est-ce que le mal ? Qu'est-ce que le bien ? Tout est devenu relatif. Qu'est-ce que la justice ? Qu'est-ce que la justice ? C'est tellement relatif aujourd'hui. Est-ce que la vie a un sens ? Et ce n'est qu'après tout ça, seulement que la mort de Jésus aura un sens pour eux. Vous l'avez déjà peut-être vécu, et peut-être lorsque vous discutez avec des gens, vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, il y a un décalage. On a l'impression de faire un dialogue dessous, ou peut-être vous aussi, quand vous ne connaissez pas encore le Seigneur, avant qu'il ne vienne vous sortir de la boue du péché, peut-être vous, c'était le cas, vous ne comprenez pas vraiment pourquoi est-ce qu'il doit y avoir une mort sur une croix et tout. C'est tellement compliqué pour les gens. Pourtant, c'est un message très simple. Autrement dit, pour prêcher Christ crucifié dans une culture qui n'est plus du tout chrétienne, nous devons faire ce que Paul a fait ici. S'entretenir, raisonner avec les gens, comprendre ce que les gens croient. Et ensuite, on va parler. Ce sera le dernier point, ce que Paul a dit à Athènes. J'espère que je ne vous ai pas noyé du tout. Je me rends compte qu'il y a peut-être beaucoup d'informations. J'espère que vous arrivez quand même à suivre. Donc Paul, il arrive à Athènes, il voit une ville qui est vouée aux idoles. Il ressent en lui une sainte jalousie. Il voit cette ville qui est perdue loin de Dieu. Il s'entretient pour comprendre la culture, pour comprendre ce que les gens croient, pour voir où ils en sont. Et qu'est-ce qu'il fait pour finir ? Ce que Paul a dit à Athènes. Ce sera le dernier point. Finalement, donc, Paul est conduit à l'aéropage parce que ce qu'il dit dérange les gens. L'aéropage, c'était le conseil de la ville, ce n'est pas un lieu, c'est vraiment un conseil. Dans l'aéropage, on avait des hauts fonctionnaires, on avait des intellectuels, il y avait sans doute les philosophes épicuriens et stoïciens qui nous sont cités dans le texte, avec qui Paul parlait sur l'agora. Bref, c'était le conseil de la ville. Et Paul est debout au milieu d'eux pour s'expliquer. Et c'est assez intéressant de voir ce que Paul dit, sachant qui sont ces personnes. C'était les intellectuels de l'époque. Et Paul s'adresse à eux, qui sont le public. Donc, on nous dit qu'il y avait des épicuriens, des philosophes épicuriens. C'est qui, les épicuriens ? Vous avez peut-être entendu ce mot déjà. Il y en a plein qui écrivent des livres. Je ne vais pas citer les noms, parce que voilà. Mais il y en a plein qui écrivent des livres aujourd'hui qui se réclament comme philosophes épicuriens. On pourrait dire que c'est des athées pratiquants, des athées engagés. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient à l'époque, aujourd'hui c'est plus trop le cas, mais ils disaient que Dieu existe peut-être, mais
quelque part, il est tellement loin qu'il ne s'intéresse que ça n'a même pas d'importance. Il est tellement loin. C'était une forme de déisme. Il y a sûrement quelque chose, il y a sûrement Dieu quelque part, mais il est tellement éloigné qu'il ne s'intéresse même pas à nous. Alors, dans un sens, quel est le sens de la vie? Le sens de l'existence, c'est de se rendre la vie la plus joyeuse possible, la plus agréable possible, de poursuivre les plaisirs au maximum, parce qu'un jour on va mourir, on sera enterré et puis ce sera la fin. Alors profitons de la vie au maximum, tant qu'on peut. Et puis on avait des stoïciens, qui est l'exact opposé. Ils disaient que Dieu est tellement proche du monde que Dieu et le monde, c'est la même chose. C'est la même chose. C'était une forme de panthéisme. Dieu est en moi, Dieu est en vous, Dieu partout. Et le problème, bien sûr, avec cette vision, c'est que ils sont incapables d'expliquer ce que c'est que le mal. Quand quelque chose de grave t'arrive, quelque chose de difficile, de douloureux, pas de bol. Ainsi va la vie. Ça ne te plaît pas, tu es toujours libre de partir. En gros, de te suicider. Épictète, c'était l'un des philosophes stoïciens les plus connus de l'époque. Et voici ce qu'il disait, c'est assez intéressant. Il dit, « Chose essentielle, songe que la porte est ouverte. » Ça veut dire que le suicide, c'est une option. C'est ce qu'il dit. Il dit, « Ne sois pas plus lâche que les enfants quand le jeu ne leur plaît pas. Les enfants disent, je ne jouerai plus. Toi aussi, quand tu crois être en semblable situation, dis, je ne jouerai plus et va-t'en. Mais si tu restes, ne gémis pas. Sois stoïque. » Voilà les stoïciens. La vie est absurde. Sois fort. Fais semblant comme s'il y avait un sens à la vie. Trouve-toi quelque chose à faire. Et si tu ne trouves pas, suicide-toi. Ne gémis pas. Voilà les gens que Paul avait en face de lui. Et c'est assez intéressant, c'est assez drôle parce qu'avec ces deux philosophies, on a pratiquement 90% de la population française qu'on peut retrouver dans ces deux philosophies. Vis le maximum de plaisir parce qu'un jour tu vas mourir et puis ça c'est fini. Ou bien on ne comprend pas le monde, de toutes les manières, la création c'est le monde, tout ce qu'on voit, l'univers et tout, c'est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu à chercher. Le mal, on ne peut pas l'expliquer, c'est trop difficile, suicide-toi. Voilà 90% de la population française. Pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Et qu'est-ce que Paul leur dit alors, quand il leur parle de l'évangile? Il s'adapte à eux. Un évangile sur mesure. Premièrement, il leur parle de la création de Dieu. Il leur parle de la création de Dieu. Verset 24. Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Donc Dieu n'habite pas dans les temples faits par les mains des hommes. Autrement dit, mes amis philosophes, Dieu n'est pas si loin qu'il n'intervient pas dans la création. Il n'est pas si loin qu'il n'intervient pas dans les affaires des hommes qu'il a créés. Mais Dieu n'est pas non plus le monde puisqu'il a créé le monde. C'est deux choses complètement distinctes. Donc il parle de la création comme fondement, puis il parle de la providence de Dieu. Verset 25, la providence de Dieu. Dieu donne à tous le souffle, Paul dit, donc Dieu n'a pas besoin de nous. Il se suffit à lui-même. Dieu fixe la durée de notre vie et détermine tout ce qui arrive dans notre vie. Verset 26, autrement dit, mes chers amis philosophes, la vie n'est pas absurde. Elle a un sens. Il y a un sens à la vie. Et il ne vous appartient pas de dire quand vous voulez, je ne jouerai plus. Ce n'est pas à vous de décider. C'est Dieu qui donne le souffle et c'est Dieu qui le reprend. Puis il parle de la révélation de Dieu. Verset 27. Il dit que Dieu désire que tous les hommes le connaissent. Dieu veut que tous les hommes le cherchent pour le trouver. Car il n'est pas loin de chacun de nous. Autrement dit, mes amis, il y a un but à l'existence au-delà de simplement profiter des plaisirs de la vie. Et le but ultime, le sens de notre vie, c'est de connaître Dieu qui nous a créés. Voilà le sens de nos vies. Il y a de quoi passer une éternité.
si notre existence est intimement liée à Dieu qui a fait toutes choses, le sens de notre vie, c'est de le connaître, lui. En dehors, il n'y a aucun sens. Tout trouve un sens en lui. Puis, il parle du jugement de Dieu. Vous terminez. Versets 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Autrement dit, mes amis philosophes, la mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin de toute chose. La vie a un sens parce qu'il se dirige vers un jour où Dieu exercera sa justice. Cette justice qu'on veut tous, en fait, mais en même temps qu'on ne veut pas, parce que nous ne sommes pas tout à fait justes. Mais Dieu exercera cette justice. Il va juger le monde. Et tous ceux qui auront cru que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, ceux-là, que Jésus-Christ est mort pour porter le châtiment que méritaient leurs péchés, tous ceux qui auront mis leur foi en Jésus, ceux-là ressusciteront pour la vie. Et les autres pour le jugement éternel. Lui, Dieu est amour, mais il est aussi justice. S'il n'était pas juste, il ne serait pas amour. Et ce discours de Paul est aussi pour toi ce matin si tu n'as pas encore mis ta foi en Jésus-Christ. C'est un exemple pour nous, en tant que chrétiens, ce type de discours. Nous devons comprendre notre culture. Nous devons comprendre notre culture avant de partager l'évangile. Si on vient juste comme ça lancer Christ crucifié en 2 mots, il n'y aura pas beaucoup de fruits. Alors, on aura le sentiment d'être vertueux, parce que quand même, on a été plein d'audace. Mais on n'aura pas fait droit à l'évangile en le présentant sous sa forme la plus convaincante. Et en l'inverse, si on se contente tout simplement de s'imprégner de la culture et d'approuver tout ce qui est dit, tout ce que les gens croient, d'utiliser un langage politiquement correct qui arrange tout le monde, il n'y aura pas beaucoup de fruits non plus. Mais là aussi, on aura un sentiment vertueux, un sentiment qu'on est tellement vertueux parce que on a quand même l'esprit ouvert, on est tolérant. Et on n'aura pas fait droit à l'évangile en le laissant parler avec force et clarté. Paul connaît tellement bien sa culture. Je ne sais pas si vous vous rappelez des textes qui ont été lus. Verset 23, il dit « Je me suis promené dans la ville, je me baladais, et j'ai trouvé qu'il y avait un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez sans connaître, c'est ce que je vous annonce. Vous savez qu'il y a un Dieu. Je n'ai pas besoin de vous prouver qu'il y a un Dieu. Vous le savez déjà. Mais je vais vous montrer que vous le connaissez et qu'il s'est révélé à vous. Ou encore verset 28, il dit même « Vos poètes n'arrêtent pas de répéter jour après jour. Ils n'arrêtent pas de répéter qu'en Dieu nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est vos poètes qui disent que nous sommes de sa race. » Ça veut dire nous sommes issus de lui. Ils citent leur propre poète athénien. C'est ce que vos poètes disent, c'est ce que vous croyez. Et verset 29, il dit « Ainsi donc, étant de la race de Dieu, puisque c'est ce que vous croyez, ne devons pas penser que Dieu soit semblable à la divinité, que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, à des pierres, à des temples. Si vous croyez que nous sommes de la race de Dieu, si vous croyez que Dieu nous a façonnés, nous avons été façonnés par Dieu, comment nous pouvons façonner Dieu encore? C'est juste absurde. Qu'est-ce qu'il fait Paul? Il leur montre que leurs convictions sont fausses sur la base de leur propre croyance. Sur la base de leur propre croyance. Un exemple, juste pour terminer. Beaucoup de nos voisins ou collègues de travail, amis, membres de la famille, accordent une grande importance à la justice sociale, à la paix, à la santé. Tout le monde aimerait qu'il y ait plus de souffrance, en quelque sorte, pas de maladie, pas de meurtre, pas de pauvreté. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a aucune base
Il n'y a aucune base dans notre culture, aucun fondement pour s'offusquer face à l'injustice. Il n'y a aucun fondement. Il n'y a aucun fondement pour être en colère face à la mort, pour être en colère face au Covid-19, si nous sommes cohérents avec nous-mêmes, quand on voit ce que croit notre société. Si on est juste le fruit du hasard, du temps, le fruit de quelques collisions d'atomes, ou de l'évolution d'une espèce où c'est le plus fort qui finit par gagner, on n'a pas le droit de s'offusquer face au Covid-19. Pas le droit du tout, parce que c'est le plus fort qui gagne. C'est comme ça. C'est l'espèce la plus forte qui survit. Pourquoi se préoccuper de la justice sociale si c'est le plus fort qui gagne? Pourquoi? Il n'y a pas de fondement sur la base des croyances de notre société de vouloir que le mal s'arrête, si on est honnête envers nous-mêmes. Pourquoi est-ce que je me plains? Pourquoi est-ce que le monde devrait être différent? Mais ce mal-être des hommes aujourd'hui est la preuve que nous avons été créés par un Dieu parfait et que cette vie a un sens. Cette vie a un sens. Et ce n'est pas du tout un hasard. Écoutez ce que Chesterton dit, c'est un écrivain anglais du XXe siècle, il dit à ce sujet, on va terminer avec ça. Il dit ceci, il dit, c'est le signe le plus évident de l'homme créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que l'homme a été créé par un Dieu parfait pour vivre dans un monde parfait auprès de lui. Il dit c'est le signe le plus évident, c'est que l'homme, n'ayant jamais connu d'autre monde que ce monde-ci, l'appelle un monde étrange. Pourquoi on a l'impression que tout ne tourne pas rond dans ce monde, qu'il devrait être mieux? C'est comme si on avait le mal d'un pays qui n'existe pas. La seule réponse est la suivante. Nous voulons ce monde parfait, tous nous le voulons, parce que l'être humain a été créé pour vivre une vie de liberté et de perfection auprès de Dieu, son Créateur. On n'a pas été fait pour vivre dans ce monde tel qu'il est. Il s'est passé quelque chose. Et la Bible nous le dit, nous nous sommes éloignés de Dieu. Le mal est rentré dans le monde. Si l'histoire s'arrêtait là, ce ne serait pas du tout drôle. Au contraire, ce serait même encore triste. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas resté loin de nous. Bien plus que Paul, Dieu a vu notre idolâtrie. Il a vu comment nous sommes érigés en Dieu dans nos vies. Il a vu notre éloignement. Il est descendu, il s'est offert sur la place publique. On s'est moqué de lui. On lui a bandé les yeux, on l'a frappé. Vas-y, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. On ne l'a pas seulement moqué, on l'a tué. Et tout ça pour payer la dette de notre péché. Quand on voit l'amour de Dieu pour le monde, quand on voit jusqu'où il est allé, à quel point il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils sur une croix, mourir pour des pécheurs que nous sommes. Quand on voit l'amour de notre Seigneur Jésus pour les hommes et les femmes de ce pays qui sont comme des brebis égarées, sans berger, comment ne pourrions-nous pas, en tant que chrétiens, avoir le même amour pour faire entrer notre foi dans l'espace public, pour faire entrer nos convictions religieuses dans l'espace public, quoi qu'il en coûte. Que Dieu nous donne d'avoir les yeux fixés vers notre Seigneur Jésus. Celui-là qui nous donne, par son exemple, cette envie de partager notre foi dans l'espace public, par amour pour les autres, par cet amour que lui-même il a manifesté pour nous, en s'offrant sur le bois. Je vous invite à prier. Merci Seigneur de encore ce message de l'Évangile, de Dieu qui s'est humilié, qui s'est offert sur la place publique, qui a été moqué par les gens de son époque, qui a été moqué par nous, par notre idolâtrie. Merci de ce que il a manifesté cet amour pour ses ennemis, pour nous, qui l'avons rejeté, qui avons mis autre chose sur la place qu'il devrait avoir dans notre cœur. Merci de ce que c'est par son amour que nous tenons dans sa présence aujourd'hui. Nous te prions, notre Père, que tu nous donnes la grâce de nous rappeler de cela
lorsque nous sommes confrontés dans ce monde à notre culture qui te rejette complètement. Donne-nous, Seigneur, ce zèle, ce courage de vivre une vie à ta gloire, de témoigner lorsque des comptes nous sont demandés. Et nous te prions aussi, Seigneur, que ce matin, que tu veuilles rencontrer le cœur de quelqu'un qui ne te connaît pas. Nous savons, Seigneur, que tu es Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Tu n'as pas besoin de t'expliquer de quoi que ce soit, mais merci de ce que tu as disposé nos cœurs à réaliser que tu es Dieu et que nous ne sommes rien devant toi. Tu as pris la place que tu mérites dans nos vies. Et nous te prions, Dieu, de nous donner vraiment un cœur rempli d'amour et de compassion pour les citoyens, hommes et femmes de ce pays qui sont complètement éloignés de toi. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter un chant pour terminer, Te connaître, Jésus, qui est vraiment le sens de notre vie dans ce monde. Connaître notre Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas voir Dieu et vivre, mais en Christ, nous pouvons voir qui il est. Nous pouvons voir toute l'étendue de sa gloire, l'étendue de son amour et de sa puissance pour sauver le pécheur. Je vous invite à vous lever et chanter. Te